Ok frérot, la diète fait partie des 3 piliers de la bonne santé et surtout de l'apparence physique. Et si c'est pas quelque chose que tu maîtrises, va falloir changer ça tout de suite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis accompagné d'un coach diététicien qui maîtrise le sujet à la perfection. J'ai le plaisir de t'accueillir, Maxime Clergeau. Comment tu vas frérot? Salut Samy, bah écoute, ça va super de mon côté. Merci pour l'invitation et au plaisir de pouvoir échanger avec toi sur tout ça. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement à l'audience, aux personnes, pour ceux qui ne te connaissent pas? Yes, bah écoute, je m'appelle Maxime, donc je suis diététicien de formation, coach sportif également, passionné de musculation et spécialisé pour le coup dans la prise de masse musculaire pour les hommes. Je fais ce métier du coup depuis à peu près 6 ans. Ma mission, c'est vraiment d'aider les hommes à prendre confiance en eux, prendre de la masse musculaire, se sentir bien dans leur corps pour progresser et pouvoir se développer personnellement sur tous les plans. Ok, top. De toute façon, aujourd'hui, on va échanger par rapport à la nutrition et plus particulièrement, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Maxime, il va te donner une diète complète, claire, à 3000 calories pour un gars qui a envie de prendre du muscle et sans avoir besoin de compléments alimentaires. Donc, je t'invite à ne pas louper ça. Mais avant, je vais te poser pas mal de questions, Maxime, et du coup, on va commencer avec la première. C'est est-ce que la nutrition, comme on entend souvent, tu sais, le fameux adage, la nutrition, c'est le premier pilier après l'entraînement. Est-ce que du coup, la nutrition, c'est plus important que l'entraînement en musculation? Il n'y a pas vraiment de réponse claire à cette question dans le sens que ça va dépendre de chaque personne. Ce que je vais avoir tendance à dire à la plupart des personnes que j'accompagne, qui sont débutants / intermédiaires, c'est que quand tu n'as pas acquis les bases en nutrition et quand tu n'as pas une diète qui est carrée et qui est effective en fait, c'est le plus important. C'est vraiment la base. Il faut que tu optimises ta nutrition, sinon tu peux perdre ton temps et aller à la salle pour rien parce que ton poids ne va pas changer. Par contre, pour quelqu'un qui a un peu d'expérience, qui a déjà une diète qui est plutôt calée, c'est vraiment à l'entraînement que tu vas construire du muscle. Donc pour quelqu'un de débutant qui a aucune connaissance, le plus important, et surtout pour quelqu'un qui est skinny par exemple, c'est la nutrition. Il faut avoir les bases, tenir ses repas, avoir ses protéines, ses glucides, ses calories, et à partir de là, le poids va monter et on aura une base solide pour construire un gros physique. Donc en fait, tout part de la nutrition, c'est vraiment le premier étage. Et ensuite, tu peux vraiment te focus sur l'entraînement pour progresser. On peut faire 3 piliers généralement, avec par exemple la côté nutrition, qui va t'apporter les nutriments pour construire ton corps en fait. On est fait de ce qu'on mange. Après les entraînements où là, on va pousser le corps à orienter tous les nutriments qu'on va avoir vers le tissu qu'on veut. Parce que forcément, si tu fais pas de la musculation, tu manges trop, tu vas juste stocker en gras, hein. Le corps il va pas gaspiller cette énergie-là. Donc si tu fais bien la musculation et tu manges bien, tu récupères à côté, évidemment tu vas créer du tissu musculaire. Et après il y aura le côté récupération, avec tout ce qui va être gestion du stress, du sommeil, pour être dans les meilleures conditions hormonales possibles et pouvoir sur le long terme, de manière pérenne, continuer à être performant à l'entraînement et pouvoir utiliser ces nutriments qu'on apporte de manière effective aussi. Donc tout est important et j'aime pas séparer tout ça, mais c'est vrai que pour certaines personnes, notamment les très débutants, il faut maîtriser la nutrition avant de vouloir se prendre la tête sur l'optimisation du meilleur programme ou du meilleur exercice. Souvent, c'est ce que les gens se posent. On commence la muscu, on veut le meilleur exo, le meilleur programme pour être le plus optimal possible. Mais si t'as pas la nutrition à côté, malheureusement, tu vas juste perdre ton temps au début. Du coup, toi, Samy, t'es à l'étranger en ce moment, en voyage. Comment est-ce que tu arrives à te gérer, malgré les déplacements, le voyage, pour réussir à tenir une diète plutôt saine et atteindre tes objectifs du coup physiques malgré les déplacements? C'est une super question parce que, bon, en effet, pour ceux qui ne sauraient pas, ouais, actuellement, je suis à Buenos Aires en Argentine. Ça fait un mois. Donc, en fait, ma première stratégie pour réussir à garder une bonne diète quand je vais à l'étranger, c'est de compter mes calories. C'est tout bête, mais en fait, je prends l'application MyFitnessPal sur mon téléphone et je vais scanner tous les articles. Alors, normalement, dans la plupart des pays du monde, notamment si tu vas dans des grandes villes, en fait, tu vas réussir à scanner sur MyFitnessPal ou d'autres applis pour compter tes calories. Voilà, à condition que tu n'ailles pas au fin fond de l'Amazonie dans la jungle, ça devrait être bon. Donc ça, c'est vraiment ma première stratégie. Et ensuite, le plus vite possible, je vais essayer de transitionner sur la deuxième méthode, qui est de me fixer en fait sur une diète, donc avec des repas types vraiment que j'ai créé, que j'adore et que j'ai mis dans ma diète avec mes bons macronutriments et mes bonnes calories. Et du coup, une fois que j'ai cette diète type, j'éteins mon cerveau et je mange juste ça, non-stop, non-stop, non-stop. Mais là, je sais ce que tu vas me dire, c'est que quand tu manges à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Ouais, forcément, quand tu es en voyage, des fois tu manges en extérieur. C'est pour ça que moi j'applique des protocoles spéciaux que j'ai créés pour manger en extérieur et réussir à pas gâcher ma diète. Je te les donnerai plus tard, ces protocoles, dans une future question. Et puis sinon, dernier conseil, c'est simplement d'accepter en fait. Voilà, tout va pas être parfait dans l'avion, les paniers repas qui vont te refiler. Voilà, je te dis, je me suis fait un McDo dans l'avion avant d'arriver à l'aéroport tout simplement. Mais c'est pas grave parce que si 80% de ta diète en fait, elle est vraiment propre, elle est vraiment clean, et les 20% restants,
on peut se permettre de se laisser aller un petit peu, surtout quand on applique les bonnes stratégies après. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je gère quand je suis à l'étranger. Puis d'ailleurs, il y a aussi une chose qu'on fait souvent quand on est à l'étranger, c'est m'entraîner. Ça, c'est un truc, c'est indispensable. Et du coup, il y a une question que j'ai pour toi, Maxime. Quel aliment tu conseilles de manger avant l'entraînement et après un entraînement pour maximiser en fait la performance et la prise de muscle? À partir du moment où on va s'entraîner, on veut faire en sorte d'avoir assez d'énergie pour être performant à l'entraînement. Donc ça va venir principalement des glucides pour remplir nos stocks de glycogène et être prêt à pouvoir fournir un effort maximal derrière à la salle. Et après, il faut, dans l'idéal, limiter le catabolisme, donc limiter la destruction des fibres musculaires liées à l'entraînement, liées au stress de l'entraînement, parce que mine de rien, on va mettre beaucoup de tension sur les fibres et elles vont se dégrader avec le temps et avec la force qu'on va produire. Donc il faut maximiser du coup la quantité d'acides aminés qu'on va avoir dans notre sang pour tamponner un peu ce catabolisme et pouvoir maintenir, voire développer notre masse musculaire grâce à ça. Donc idéalement, du coup, il faudrait un repas qui soit assez bien digéré avec au minimum des glucides et des protéines de bonne qualité. Donc ça peut être un repas complet, par exemple un déjeuner où vous allez avoir une portion de viande, poisson, œufs avec des féculents. Comme du riz, comme des pommes de terre qui sont assez bien digérées. Souvent, il y a des sportifs d'endurance qui vont conseiller beaucoup de manger des pâtes, par exemple. Pour le coup, les pâtes, ça contient du gluten et pour certaines personnes, c'est pas très bien digéré, c'est pas optimal. On prend toute notre énergie et on n'aura pas du coup cette énergie-là pour la salle, on l'aura vraiment pour la digestion. C'est pas le but. Donc une portion de riz, quelque chose qui fonctionne bien aussi, c'est des petites collations rapides, par exemple, avec des flocons d'avoine, avec de la protéine en poudre, pareil, qui est très pratique à prendre si vous êtes en déplacement. La base de tout, ça va être avoir des protéines, des glucides, quelque chose qui est assez bien digéré. Ensuite, après l'entraînement, l'avantage, c'est que là, pour le coup, on peut se concentrer sur l'aspect récupération. Donc, on peut se faire un peu plus plaisir sur le choix des aliments. Ce sera évidemment encore important d'avoir des protéines et des glucides, mais on peut apporter un peu plus de fibres, un peu plus de lipides, de matières grasses, de choses un peu moins, entre guillemets, saines, pour envoyer des calories et récupérer rapidement. Et du coup, on est tous différents au niveau de nos goûts, nos préférences sur la nutrition. Pour toi, c'est quoi tes plats favoris vers lesquels tu vas à la fois pour le côté plaisir et praticité pour tenir ta diète et en même temps avoir ce côté plaisir de l'alimentation? Grave cool comme question parce que bon, pour ceux qui connaissent bien mon contenu, ils savent que le côté plaisir, c'est très très important, c'est même primordial. Je trouve que vraiment dans la diète, ce qui fait que beaucoup de gens échouent, c'est parce qu'ils n'ont pas de plaisir. En fait, il n'y a pas cette adhérence et ils abandonnent au bout de quelques semaines. Donc moi, c'est pour ça que j'ai vraiment 3 plats principaux que je mange quasiment tous les jours, que ce soit en France, à l'étranger, je sais pas où. Le premier, ça va être œufs, fromage, pain. Donc en fait, je vais prendre du beurre, le mettre dans ma poêle, je vais faire des œufs. Ils peuvent être brouillés, ils peuvent être au plat, ça dépend de mon humeur. Je vais rajouter un peu de fromage au-dessus pour le côté protéines, pour le côté lipides. Et puis, je vais les mettre généralement sur du pain grillé. Et c'est super, voilà, c'est délicieux, c'est pas cher, c'est pratique. Aussi les œufs, il y a toutes les vertus des œufs, le bon cholestérol, je pense que tu dois le savoir forcément. Les bénéfices pour la testostérone du coup que les bons lipides des œufs peuvent apporter. Le deuxième, ça va être steak, riz, sauce tomate avec des petits pois ou un légume au hasard. Donc là aussi, rapide, pas cher, délicieux. Ça cale bien, comme tu as dit juste avant, le riz ça se digère super bien. Moi j'en mange une tonne le soir et après j'ai pas mal au ventre quand je vais me coucher, je suis super bien. Et puis sinon le dernier repas go-to, alors c'est pas vraiment un repas, c'est plus un snack, c'est juste pain, beurre de cacahuète. Donc je prends le pain en fait, ça me fait les glucides. Le beurre de cacahuète ça fait les lipides, les protéines. C'est pas cher, c'est tranquille, il y a des fats. Donc franchement moi c'est vraiment mes 3 repas go-to. Je pourrais en manger tous les jours sans jamais me lasser concrètement. Ok, super intéressant. Donc ouais, tu nous as donné des exemples plutôt de repas un peu plus préparés et en même temps des trucs pratiques en collation. Moi de mon côté sur ce genre de choses, je suis très très pratique. J'ai beau être diététicien, par contre le côté cuisine, c'est pas forcément ma passion. Donc le plus rapide, le plus efficace, le mieux c'est. Moi je vais beaucoup vers des choses avec par exemple de la crème de riz, des protéines en poudre, quelque chose que je vais faire avec de l'eau au micro-ondes par exemple, un truc rapide qui m'apporte à la fois des bons glucides et des bonnes protéines qui sont faciles à assimiler. Et derrière, à côté, je me fais une petite salade avec des carottes râpées, par exemple, du chou, ce genre de choses qui va vite, qui me cale bien et qui me permet d'avoir au final tous les nutriments essentiels et en même temps d'avoir des vitamines, des minéraux. C'est drôle parce que bon, quand on entend diététicien, on se dit ah ouais, le gars, ça doit être top chef chez lui tous les jours à chaque repas. Mais pas forcément, en plus, tu es dans le gain de temps. Donc, d'ailleurs, en étant dans le gain de temps, j'imagine que tu prends des suppléments alimentaires. Enfin, tu nous confirmeras. Et du coup, d'après toi, c'est quoi les 3 suppléments les plus efficaces pour réussir à prendre du muscle et du coup, pourquoi? Les compléments
C'est forcément quelque chose qu'on était obligé d'aborder dans la nutrition par rapport à la prise de masse musculaire. Au contraire de la perte de gras, où il n'y a pas vraiment de compléments qui vont être magiques à ce niveau-là, pour la plupart des gens. Pour le côté prise de masse musculaire, vu que ça va être lié à la performance, on peut en mettre certains qui peuvent sûrement aider les auditeurs. Donc, si je devais vraiment donner un top 3 en termes de priorité, je mettrais en troisième position le magnésium. Pourquoi le magnésium? Parce que c'est un minéral pour lesquels on est quasiment tous carencés, surtout les sportifs. Parce qu'on a beau optimiser au maximum sa nutrition, manger parfaitement, genre des oléagineux, manger du chocolat pour apporter du magnésium, on va pas en manger en quantité suffisante, surtout que c'est du magnésium qui est parfois pas très bien absorbé, pour en avoir suffisamment et combler ses carences. Donc du magnésium en complément pour le côté connexion musculaire, le côté récupération, optimisation du sommeil aussi, qui est un des piliers fondamentaux de la prise de muscle. C'est super intéressant et c'est parmi tout ce qui va être vitamines, minéraux, la priorité que je conseille à la plupart de mes clients pour le coup. Ensuite, en deuxième position, on pourrait le placer comme un complément alimentaire, voire comme un aliment. C'est vraiment entre les deux pour le coup. Moi, je l'utilise quasiment comme un aliment. C'est les protéines en poudre, qui sont encore une fois très pratiques, comme j'expliquais tout à l'heure sur une collation, et en même temps qui est une source de protéines extrêmement complète et qui se digère bien. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, je l'ai mis dans ce top-là parce que pour la majorité des gens, c'est pratique. Surtout les gens qui travaillent et qui n'ont pas forcément le temps de se poser pour se faire un repas. Hop, on peut se faire un petit shaker de protéines ou alors un bol de fromage blanc avec ses protéines en poudre mélangées. Et ça fait largement l'affaire pour avoir un repas optimal complet. Et après, en première position, du coup, bon, tu dois t'en douter un peu, ça va être la créatine monohydrate. Donc c'est le complément le plus ergogène, donc le plus prouvé scientifiquement sur ses effets sur les performances, la force, la prise de masse musculaire. Et de plus en plus, on se rend compte que c'est intéressant aussi pour le côté cognitif, santé. De plus en plus, je vais le conseiller à des personnes qui sont pas forcément sportives, tu vois, juste pour la santé et le maintien de la masse musculaire au long terme. Vous en prenez entre 3 et 5 grammes par jour en fonction de votre corpulence. Tu sais, les cheat codes dans les jeux vidéo, là, dans GTA, etc., les codes triches, en fait, c'est un code triche de la vraie vie pour la muscu, la créatine, tellement c'est puissant, franchement. Par rapport à toutes les études qu'on a, c'est le complément le plus prouvé en termes d'efficacité en tout cas. Je voulais te reposer une question au niveau de la nutrition, encore une fois, par rapport à tes goûts, notamment quand tu vas manger à l'extérieur. Est-ce que ça t'arrive du coup de faire des fast-food ou des restaurants? Et si c'est le cas, vers quel genre de fast-food tu te diriges par rapport à tes préférences ou même par rapport à le côté sain d'un fast-food que tu peux retrouver du coup à l'extérieur? Alors moi, je vais être totalement honnête. Des fois, les gens ils voient mon physique, ils se disent ah mais Samy, attends, il doit manger tous les jours des légumes verts, des trucs comme ça. En fait, pas du tout. Moi, je suis le premier mec à vouloir aller manger dehors. Ça, c'est depuis que mon père m'a emmené au McDo pour la première fois au collège. Depuis, j'ai créé un truc avec la malbouffe, je peux pas m'en passer. Et du coup, oui, je vais dans des fast-foods, je fais des cheat meals. Alors, j'ai plusieurs protocoles du coup pour ça, pour réussir à limiter la casse, comme je t'ai dit juste avant. Du coup, le premier protocole en fait que j'utilise quand je vais manger dehors, c'est ma liste des repas en extérieur. En gros, j'ai fait une liste de repas il y a un petit moment où en fait, j'avais calculé les calories pour le McDo, le KFC, le Subway, pommes de pain, etc. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je vais manger dans un de ces fast-foods-là, je vais juste reprendre ma petite liste de repas, je vais sélectionner le repas que j'ai envie et je sais, ok, là, si je prends Big Mac, Nugget, truc, ça fait 1000 calories, ça fait 40 grammes de prot, donc je peux les mettre en fait dans MyFitnessPal et compter mes calories. Donc ça, c'est ma vraiment première arme qui me permet d'aller manger dehors. Sinon, la deuxième, j'ai un deuxième protocole. Si par exemple on est sur une brasserie ou un restaurant et j'ai pas forcément cette liste à disposition, et en fait, je respecte une règle, c'est que je vais manger 600 calories, pas plus, à mon repas du midi. Et du coup, le repas du soir, je vais m'autoriser soit faire un plat plus prendre un dessert, ou alors entrée plus plat. Je vois venir pour ceux qui me disent ouais mais Samy, les assiettes kebab c'est quoi? C'est entrée plus plat l'assiette kebab, ok? C'est tellement balèze que ça compte pour les deux. Mais du coup voilà, je fais ça et ça fait que j'arrive à limiter la casse. À la fin de la journée, niveau des calories, j'arrive à rester dans les 2000, allez 2003, 2004 grand maximum grâce à ce protocole. Et puis sinon j'ai le dernier protocole, voilà le protocole festin, le protocole que j'applique à Noël, au jour de l'an, aux anniversaires, au mariage, etc. En gros, je vais pas manger de la journée. Je vais me réveiller, je vais prendre mon café, je vais aller à la salle, je vais faire la plus grosse séance de ma vie. Et puis ensuite, je vais m'exploser le ventre le soir. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu te limites à un seul repas par jour, c'est vraiment la meilleure technique pour perdre du gras.
bah, en fait, tu vas remarquer que c'est quasiment impossible de dépasser les 2000-2500 calories en un seul repas. Donc moi voilà, c'est vraiment les 3 protocoles que j'applique chaque fois que j'ai envie de manger de la junk food. Et sinon du coup je suis curieux, toi Maxime, les protocoles du coup que tu appliques de ton côté? Alors, c'est vrai que c'est une question, encore une fois, qui est intéressante pour y répondre. Moi, je vais te poser un peu mon contexte perso. Maintenant que ça fait une dizaine d'années déjà que je m'entraîne, j'ai plus l'objectif de progresser et voilà, d'être dans la performance constamment. J'ai plutôt du maintien et du plaisir pour voilà, avoir une bonne adhérence à mon programme et continuer à aller à la salle de manière régulière. Donc, je suis très flexible sur ce que je mange. Évidemment, j'ai toujours eu une bonne éducation nutritionnelle avec des légumes, des féculents, des protéines. J'ai toujours des repas qui sont plus ou moins équilibrés, même si parfois ils vont être un peu plus caloriques ou un peu moins complets par période parce que bah je sais pas, pour le côté pratique et gain de temps, des fois bah c'est pas un repas qui est parfait. Ça va être mine de rien assez rare. Donc ce que je fais toujours, c'est de prioriser les protéines. Toujours en sorte d'avoir une base de protéines dans mon repas qui sont intéressantes pour la santé, pour la masse musculaire, pour la satiété aussi, pour éviter de manger trop en quantité et prendre du gras pour rien avec des repas qui vont être plus importants que prévu. Et après, avoir toujours des fibres. Donc les fibres, encore une fois, qui peuvent venir à travers les fruits, à travers les légumes, à travers des féculents de bonne qualité. Les pommes de terre, par exemple, c'est un féculent vers lequel je vais très souvent parce qu'ils sont assez peu caloriques en quantité, ils apportent beaucoup de satiété et ils ont des protéines de super bonne qualité aussi. Donc ça reste un super aliment et ça me permet en fait de tenir ma diète sans avoir à calculer mes calories depuis plusieurs années déjà. Qui est super intéressant, tu as une approche en fait où tu aimes tellement ta diète que c'est vrai que tu n'as pas trop besoin d'aller manger des McDo, des trucs comme ça, etc. Et bah, du coup ça m'amène à une question en fait que beaucoup de gens se posent. C'est que supposons que je consomme le même nombre de calories. Et ben en fait, quelle différence va y avoir entre une diète où je vais manger que du McDo par exemple, de la junk food, et une diète qui va être clean alors que, je le répète, tu as exactement le même nombre de calories et admettons le même nombre de protéines? Pour répondre à la question, je vais le prendre sous 2 angles différents. Le premier angle, ça va être pour perdre du gras ou prendre de la masse musculaire du coup sur le court terme, manger du coup la même quantité de calories avec que des fast-foods, des aliments vraiment entre guillemets mauvais et à côté une diète qui est parfaite, vous allez plus ou moins avoir les mêmes résultats. Parce que encore une fois, le corps il a besoin de protéines, de glucides et c'est aussi à l'entraînement surtout que la différence va se faire le plus et au fait d'être actif dans vos journées. Dans l'exemple, vous voulez perdre du gras parce qu'il n'y aura pas que la nutrition qui va entrer en jeu dans la balance énergétique et dans le déficit calorique pour de la perte de gras. Sur le court terme, il n'y aura pas vraiment de différence. Par contre, sur le long terme, pour votre santé notamment, votre santé hormonale, la santé de votre peau, votre cognition, le fait de réfléchir, de vous sentir bien au final au quotidien, c'est important d'avoir une base d'alimentation avec des repas qui sont équilibrés, des aliments bruts qui sont non transformés, qui vont vous apporter du coup plus de vitamines, plus de minéraux, plus de fibres que dans des fast-foods basiques, où dans ces fast-foods-là, vous allez juste avoir des protéines, des glucides et des matières grasses. Donc le conseil que je donne souvent, c'est 80% non transformés, propres, qui vous apportent les bases. Et après, s'il vous reste des calories, faites-vous plaisir et vous pouvez manger un peu plus. Et c'est ce que je fais personnellement dans le sens où, comme tu disais tout à l'heure, j'aime ma diète en fait. J'ai pas le besoin de faire un cheat meal. Parce que tous les jours, en fait, j'ai une petite portion de plaisir que je m'accorde et qui me permet, dans tous les cas, d'avoir mes résultats en même temps. Ah bah ça c'est grave intéressant à entendre, le côté court terme ça peut passer mais le long terme ça passe pas. Et en fait j'ai expérimenté quand je faisais ma prise de masse en 2022, je mangeais n'importe quoi parce que je voulais juste prendre. Et en fait je suis arrivé à un stade où certes sur quelques mois bah, j'avais pris du muscle, j'étais devenu plus balèze, c'était cool, j'avais pris de la force. Mais je suis arrivé à un stade où ma vie elle était éclatée parce que j'étais tout le temps fatigué, j'avais mal au ventre, j'allais tout le temps aux toilettes. Ma peau elle commençait à devenir sale, je devenais moche parce qu'en fait je mangeais n'importe quoi. Donc en fait ça prouve que c'est super important d'où vient ta nourriture. Exactement. Et même au-delà de ça, on pourrait parler rapidement de celui-là qui peut être intéressant, le côté prise de masse, tu vois, qui est un peu voilà marketing à la mode. Ça m'arrive même moi d'utiliser dans les vidéos évidemment pour évidemment faut attirer les gens. C'est des mots qui se comprennent assez facilement. À part pour les personnes qui sont dopées avec une très bonne génétique, faire une grosse prise de masse avec un surplus calorique énorme. Et bah, ça n'a pas d'intérêt dans le sens où vous allez juste prendre du gras pour rien et vous allez perdre du temps sur votre prise de masse musculaire. Parce que vous allez devoir éliminer du coup le gras que vous avez accumulé pendant cette prise de masse et vous allez perdre du temps, avoir moins d'énergie pendant cette phase de déficit, etc. Et même être dans un état hormonal qui est pas sain dans le sens où vous allez avoir plus de cholestérol, plus de lipides sanguins parce que vous êtes en surpoids, hein, vous êtes trop gras et ça va vous impacter de manière négative. J'avais une autre question qui peut vachement aider, je pense, les personnes qui nous écoutent. Donc, selon toi, en quoi faire du sport et spécifiquement faire de la musculation est important et positif dans la vie d'un homme?
Ok, bah en fait, tout simplement, enfin, je pense que les gens de la chaîne qui sont habitués, ils le savent, mais la musculation, ça a changé ma vie. Littéralement, il y a un avant et un après. Donc moi, si tu veux, pour donner le contexte, bon, je vais abréger hein, les côtés, oui, santé, vous allez être en meilleure santé, ça, tout le monde le sait. Vraiment, les choses qui ont le plus changé dans ma vie avec la musculation, c'est le côté plutôt mindset, mental. Moi, de base, je suis un gars qui était hyper timide, qui aimait pas son corps, voilà, qui avait peur de parler aux gens, aux filles, etc. Bref, j'étais littéralement destiné à devenir le geek qui s'enferme dans sa chambre et qui sort pas et qui est pro sur League of Legends. Mais du coup, quand j'ai découvert à 17 ans et demi la musculation, que j'ai commencé à m'y mettre, là, ça a tout changé chez moi en fait. J'ai commencé déjà à avoir une activité super positive à aller faire. Donc, le temps que je passais sur les jeux vidéo, bah, je l'ai mis en allant à la salle. J'ai eu une nouvelle passion qui m'est venue parce qu'au début, j'arrêtais pas de consommer plein de vidéos. En plus de ça, j'ai commencé forcément à me muscler, voir des résultats sur mon physique, les biceps qui ont gonflé, les épaules. J'ai commencé à devenir fier de moi et surtout, en fait, ça m'a donné de l'estime de moi-même pour la première fois. Quand t'es un gars, t'es timide, t'as pas confiance, tu te dis que t'es une merde, bah en fait là, pour une fois, t'as un truc qui te fait dire ah ouais, en fait, j'ai de la valeur. Et ça m'a donné un boost de confiance en moi qui m'a permis de progresser dans tous les domaines, d'aller beaucoup plus sociabiliser. Là, je suis devenu un mec sociable. Tu vois, là, aller te demander de faire une vidéo avec moi, je l'aurais jamais fait il y a 5 ans, ça aurait été impossible. Puis au-delà de ça, il y a aussi l'effet de halo. Alors, c'est le truc un peu moins drôle que les gens n'osent pas assumer, mais moi, je l'ai remarqué. Les gens, quand tu as un bon physique, quand tu as une belle apparence, ils vont te traiter différemment. Que ce soit les gars, bah, par exemple, ils vont plus te respecter. Et encore une fois, inconsciemment, hein, tout ça, c'est pas on a décidé, ah lui, il n'est pas musclé, je vais pas le respecter, lui, il est musclé, je vais le respecter. C'est vraiment dans l'inconscient, le cerveau singe, on va agir de façon différente entre une personne qui a une belle apparence et qui a une apparence pas forcément attirante. Et du coup, il y a aussi, bah, évidemment, le traitement des femmes, hein, les femmes qui commencent à te regarder dans la rue alors il y a quelques années avant, il n'y en avait aucune qui te donnait l'heure. Donc bref, en fait, tout ça, ça a eu que des impacts positifs sur ma vie, sur ma santé, sur ma confiance, sur ma relation sociale. C'est pour ça que là, je conseille à n'importe qui et je pense que toi, tu l'as sûrement expérimenté, tu pourras nous partager un peu ce que tu as vécu. Mais la musculation, c'est un des trucs les plus simples qu'un mec puisse faire pour littéralement changer sa vie et devenir une meilleure personne. Super histoire en tout cas. Bah, écoute, franchement, on voit à travers tes mots que ça t'a impacté pour le coup, ça t'a vraiment aidé de manière consciente et inconsciente. Moi, j'ai vécu à peu près la même chose. J'ai toujours été très timide, très introverti. Pareil, j'ai passé 10 ans sur les jeux vidéo. Moi, j'étais sur World of Warcraft où j'ai passé beaucoup trop de temps. Et j'ai découvert le sport, la musculation, en fait, à travers les expériences que j'ai eues avec le travail. Je travaillais en gros en tant que sauveteur, tu sais, sur les plages avec les pompiers dans le sud de la France. Et j'étais entouré de sportifs, donc je m'y suis mis comme ça petit à petit. Poids du corps, etc., traction sur le poste de secours. Là, il y a des barres, tu sais, qui sont devant le poste pour faire les petits entraînements. Et au bout d'un moment, j'ai forcément été en salle de sport. Et de mon côté, ça m'a totalement ouvert et ça m'a aussi sorti des jeux vidéo dans le sens où j'ai remarqué que j'avais retranscrit la passion et le min-maxime que j'avais tendance à mettre dans les jeux vidéo sur la vraie vie. Et c'est depuis 10 ans, ça fonctionne exactement de la même chose. Peut-être tous les gens qui jouent aux jeux vidéo, ils doivent le comprendre, ils l'ont déjà fait. Tu regardes un tuto pour réussir une quête de manière optimale, ou alors avoir le meilleur équipement possible, ou alors voilà, min-maxer ton personnage. Bah, au final, dans la vie, quand tu veux faire de la musculation, progresser, tu fais à peu près la même chose. Tu veux manger bien, avoir le meilleur programme, le meilleur exercice, optimiser ta routine. Et après, tu pars sur le développement personnel, tu pars sur plein de choses. Et c'est une quête qui est un peu infinie. Infinie, c'est comme un jeu vidéo. Je pense que, et j'espère que ça va inspirer certaines personnes à faire la même chose, à réduire un peu la fréquence sur les jeux vidéo et essayer d'optimiser un peu son personnage dans la vraie vie parce que bah, c'est celui qui va vous mener très loin et qui va vous permettre de vous créer une vie pleine de kiff et de santé, quoi. En fait, c'est ça l'erreur que font la plupart des gens qui veulent arrêter une addiction. Et bah là, je prends l'exemple des jeux vidéo, c'est de se dire comment j'arrête. Bah en fait, non, c'est pas ça. Si tu te demandes comment je remplace. Et du coup, comme tu as dit, les jeux vidéo, bah, on l'a remplacé avec la muscu, avec le développement personnel, etc. Et d'ailleurs, il y a aussi une chose qu'une personne peut faire toute simple en fait pour réussir à progresser vers son objectif de prise de masse. Pour une personne qui a du mal avec l'alimentation, en fait, c'est de remplacer sa diète actuelle avec une diète qui est vraiment carrée. C'est pour ça que là, on y arrive à la dernière question, Maxime. C'est est-ce que tu peux nous donner là concrètement une diète complète pour un mec qui veut consommer 3000 calories par jour pour qu'il puisse prendre du muscle sans complément alimentaire de la façon la plus efficace possible? Yes, bah du coup je vous ai préparé ce petit plan-là pour aider les personnes qui sont un peu perdues sur quoi manger, combien, à quel moment. Parce que, encore une fois, sur les réseaux, sur Internet, vous pouvez trouver tout et son contraire en termes de conseils. L'avantage, c'est qu'il y a plein de choses qui sont possibles.
Mais déjà, avec ce plan-là du coup, que je vais vous donner, vous aurez une base assez flexible qui vous permettra à la fois d'avoir des résultats et à la fois de manger au final des choses que vous allez pouvoir aimer, apprécier. On commence avec un petit déjeuner assez simple. Vous allez vous faire du coup un café ou un thé avec ou sans sucre en fonction de vos préférences. Vu qu'on veut prendre du poids, on veut envoyer des calories, vous pouvez vous permettre d'être un peu flexible encore une fois, comme on disait tout à l'heure avec les 80% propres, 20% un peu plaisir. Et à côté de ça, du coup, j'ai mis un bol de fromage blanc, 0% de matière grasse avec un peu de confiture pour le goût. Pareil, vous pouvez mettre un peu de sucre, plutôt du miel si vous préférez. Vous pouvez le remplacer par du skyr ou des petits suisses. C'est à peu près la même chose en termes de composition nutritionnelle et d'apport en protéines. Et après, une tranche de pain complet avec un peu de beurre, donc juste pour donner un peu de goût et le mettre sur la tranche. Encore une fois, c'est un petit déjeuner français. Je suis français, donc je vais conseiller ce genre de choses, même s'il y a des gens qui vont dire que c'est pas optimal. Ça reste un petit déjeuner qui est plutôt équilibré, avec des protéines, des matières grasses, des glucides, et on va finir avec un fruit. Le fruit, encore une fois, pour avoir encore plus de vitamines. Fruit de saison de préférence. Donc là, vous pouvez varier et tourner. Si vous aimez les kiwis, par exemple, c'est le fruit que je conseille le plus parce qu'un kiwi, ça vous apporte du coup tous les apports en vitamine C dont vous avez besoin sur la journée. On passe au déjeuner. Donc vous allez voir sur déjeuner-dîner, j'ai fait quelque chose d'assez flexible pour que vous puissiez varier et ne pas manger tous les jours la même chose si vous avez envie de changer. Donc 200 g de viande ou poisson que vous pouvez remplacer par 4 œufs. Prenez toujours un œuf égal à peu près 50 grammes, donc 200 grammes, ça va faire 4 œufs environ. Et là, du coup, vous pouvez varier viande blanche, viande rouge, du poisson, ça peut être du thon, ça peut être du saumon, de la sardine, du maquereau. Essayez d'avoir quand même des poissons gras au moins 1 à 2 fois dans la semaine pour avoir votre dose d'oméga 3, qui est un acide gras essentiel. Donc, on n'a pas forcément parlé de ça dans les compléments, parce que je ne l'ai pas mis dans la liste, mais il peut être apporté directement via l'alimentation, donc il n'est pas toujours nécessaire d'être apporté en complément. Donc 200 grammes viande, poisson ou œuf, 300 grammes de féculents cuits. Donc là, pareil, vous pouvez manger des pommes de terre, vous pouvez manger des pâtes, du riz, aller vers quelque chose que vous aimez. Un peu de légumes, donc ça va être un tiers d'assiette, on va dire, 100 à 150 grammes crus ou cuits selon les préférences. 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser à la fois pour la cuisson ou l'assaisonnement, ou si vous voulez faire des sauces faites maison par exemple pour compléter et donner du goût à vos plats. Et pour finir le repas, du coup, un peu de pain avec du fromage, donc 50 grammes de pain avec 30 grammes de fromage au choix selon les préférences, et un fruit en dessert. Donc ça va faire mine de rien un bon déjeuner assez conséquent, et essayer de l'optimiser et du coup le mettre assez proche de votre entraînement. Si vous entraînez le matin, faites un bon gros repas le midi. Si vous entraînez en fin d'après-midi, vous pouvez vous permettre de manger un peu plus le soir par exemple. Donc faites comme vous préférez au niveau du côté pratique, tout peut être ajusté un peu comme vous voulez sur la journée. Et ensuite, collation l'après-midi, donc c'est le 3e repas sur 4. On a encore une fois un bol de fromage blanc ou de skyr par exemple, avec un peu de confiture pour le goût. Une poignée de graines oléagineuses pour apporter un peu de protéines, un peu de matière grasse et aussi plein de vitamines et minéraux. Donc amandes, noix de cajou par exemple. 2 carrés de chocolat noir au-dessus de 75% de cacao. Encore une fois, pour le magnésium, pour les bons lipides, c'est super intéressant. Et un fruit de saison au choix. Et on finit avec le dîner du coup, où là j'ai fait un dîner un peu moins conséquent que le déjeuner pour avoir une bonne gestion et pouvoir dormir comme il faut. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez ajuster. Ça fait 150 grammes de viande, poisson ou œuf, 300 grammes cuits de féculents au choix. Encore une fois, une petite portion de légumes crus ou cuits, comme vous voulez. 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, encore une fois. Et un peu de pain pour saucer votre assiette, si vous avez un peu de sauce, si vous mettez du jus, etc. Donc ça fait un repas qui est à peu près à 3000 calories, enfin une journée à 3000 calories à peu près par jour. On est encore une fois flexible, on n'est pas à 100 calories près. Je fonctionne beaucoup comme ça, moi, avec mes élèves, pour éviter de donner des quantités exactes à peser tout le temps pour pas qu'on se prenne la tête, vu que je fonctionne sur des moyennes en calories, en apport en macronutriments par rapport à chaque groupe d'aliments. Mais après, vu qu'on va fixer la plupart des autres repas, donc petit déjeuner et collation, on arrive quand même sur des quantités qui sont plus ou moins précises et qui nous permettent, en faisant des bilans régulièrement, en contrôlant son poids, ses mensurations, ses photos, d'avancer dans la bonne direction sur un programme. Ok, franchement, avec cette diète-là, pour toutes les personnes qui me disent « Ah Samy, j'arrive pas à grossir », les gars, vous faites cette diète-là, si vous n'arrivez pas à grossir, c'est que vous avez un problème en fait. Là, c'est concrètement, il vient de vous donner Maxime la diète, vous n'avez plus aucune excuse, juste à aller manger. D'ailleurs Maxime, toi, supposons que là, il y a des personnes qui ne te connaissent pas, qui aimeraient te retrouver, voire même peut-être bosser avec toi.
comment est-ce que ces personnes elles peuvent tout simplement te retrouver? Yes, je suis très disponible sur Instagram notamment. Donc, si vous voulez venir échanger avec moi, en tout cas, je suis très ouvert là-dessus. N'hésitez pas, envoyez-moi un petit message. Venez discuter, expliquez-moi un peu vos objectifs, vos contraintes, ou même si vous avez des questions particulières, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais si je devais faire une petite conclusion, en tout cas, sur cette partie nutrition, ce serait de passer à l'action. Mettez en place les choses, arrêtez de vous poser 15 000 questions pour freiner le démarrage et le passage à l'action. Ça va juste vous empêcher de progresser, d'avoir des résultats. Dans tous les cas, ce ne sera jamais parfait dès le début. Au début, vous allez devoir vous forcer un peu sûrement pour manger sur les repas pour que ça tienne vos 3000 calories. Surtout si vous n'avez pas l'habitude et vous n'avez pas été régulier sur votre diète depuis un petit moment. Et au fur et à mesure du temps, vous allez tester de nouvelles choses, vous allez voir que vous allez digérer mieux certains aliments plutôt que d'autres, ce qui est pratique aussi pour vous, pour avoir une bonne adhésion à ce programme-là et pouvoir le maintenir sur le long terme. Donc passez à l'action, testez, essayez de varier, expérimentez par vous-même et ça va venir tout seul avec le temps.